Bonjour à toutes et à tous. Se lancer des défis sportifs pour se dépasser et parfois pour se reconstruire. J'accueille aujourd'hui Eric Scheffer, habitant de Hambar, qui va nous raconter son parcours d'un homme qui a décidé de reprendre sa vie en main grâce au sport. Bonjour. Bonjour Marie-Morgane, Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors Eric Scheffer, à la fin de l'année 2025, vous vous êtes lancé un défi pour le moins original, gravir l'Everest, soit 8849 mètres, mais dans une salle de sport. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Exactement, alors au mois d'octobre, j'ai décidé de faire ce défi. En fait, je me suis inscrit au Basic Fit et il y avait une machine à escalier. Donc on peut grimper sur un escalier en continu, comme un tapis roulant, mais avec des marches. Et j'ai fait 1 heure dessus et j'ai vu que j'avais fait à peu près 4000 marches. Du coup, je me suis renseigné pour voir le dénivelé que j'avais effectué. Et après, j'ai demandé à ChatGPT de me calculer l'ascension de l'Everest en marche, qui me le convertisse. Et donc, ça donnait 44 200 marches, il me semble. Et je me dis, bah tiens, avant Noël, la veille de Noël, je vais faire ça. Donc, pendant 2 mois et demi, 3 mois, je me suis préparé à ce challenge. Et comment on se prépare du coup pour ce challenge? C'est gravir des escaliers tous les jours quasiment? Exactement, c'était 4 fois par semaine. En fait, je me suis entraîné comme on fait une préparation en course à pied. Mm. Donc, j'avais des sorties longues sur escalier qui pouvaient durer jusqu'à 6 heures. J'avais des sorties pour les connaisseurs, des sorties en fractionné, en seuil, etc. Donc une préparation course à pied, mais sur escalier. Et le jour J, ça vous a pris combien de temps pour gravir cet Everest? Et ben finalement, le jour J, j'ai fait plus que prévu encore, parce que je m'étais bien préparé, et j'avais encore de la ressource. Donc au final, j'ai fait 10 000 mètres de dénivelé positif au lieu des 8849, et j'ai pris 11h10. Ok. Et comment s'est passée la journée? Parce que 11h10, c'est quand même assez long dans une salle de sport, mais vous avez eu du soutien qui est venu toute la journée aussi? Exactement, exactement. Toute la journée, il y a du monde qui est venu, qui a fait des escaliers avec moi. C'était un beau moment de partage. Pour vous dire, le plus jeune qui est venu, il s'appelait Victor. C'était le fils d'un ami, il a 5 ans. Et la personne la plus âgée qui a grimpé avec moi est plus de 70 ans. Ah oui. Donc c'était un super beau moment de partage. Et ce n'est pas votre premier défi hors norme. Vous avez déjà fait un Ironman, un ultra trail de 120 km ou encore l'ascension du Mont Blanc, cette fois-ci le vrai Mont Blanc. D'où vous vient ce goût du dépassement? En fait, dans la vie, pour avancer, j'ai besoin de défis. Mais que ce soit professionnel, personnel, sportif, je peux pas, comment dire, faire des choses sans objectif. Donc il me faut toujours un objectif pour mettre un plan en place et pour l'atteindre. C'est comme ça que j'avance. Et justement, donc tous ces défis demandent une grosse préparation physique. Quel est le rythme d'entraînement que vous avez au quotidien? Alors on va dire entre 5 et 7 entraînements par semaine. Maintenant, vu que j'ai rajouté encore la musculation à côté, donc oui, on va dire à peu près 7 entraînements semaine. Sinon, c'est principalement de la course à pied, c'est ça? Exactement, exactement. Alors aujourd'hui, vous affichez une hygiène de vie très rigoureuse, mais ça n'a pas toujours été le cas. Adolescent, vous avez traversé une période marquée par plusieurs addictions. À quel moment vous avez eu le déclic pour changer de vie? Alors le déclic, je l'ai eu quand j'ai quitté en fait comment dire, comment on dit, l'entourage en Mmh. fait, hein. En fait, pour être honnête, on a eu une soirée très arrosée avec mon groupe d'amis avec qui j'étais depuis 4 5 ans. Et le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon vomi, quoi. Ouais, c'était vraiment pas beau. Et là, ce groupe d'amis m'a dit: «Ah, tu es allé trop loin hier soir, on veut plus te voir, quoi». Donc du jour au lendemain, j'ai perdu tout mon cercle et je me suis retrouvé de nouveau chez mes parents, quoi. Et là, c'est mon grand frère qui m'a pris en main au départ et puis c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver, en fait. Et donc le sport a clairement aussi joué un rôle central, hein. Qu'est-ce qui vous apporte et qui vous apporte encore aujourd'hui au-delà du physique? Le sport, en fait, il vous cadre, c'est un cadre de vie. Je veux dire, c'est tout bête, mais par exemple, vous sortez le vendredi soir avec des amis, mais vous savez que le samedi matin, vous avez une séance. Bah, inconsciemment, vous allez déjà pas faire d'excès le vendredi soir parce que vous savez que le samedi, vous avez quelque chose à faire. Et puis à côté, ça libère de la dopamine, ça fait tellement de bien. Et quand je parle de sport, je parle même de juste marcher 1 heure dehors, hein. Parce que pour les gens, le sport, ils imaginent tout de suite, il faut transpirer, il faut Mmh. souffrir, mais Savoir une activité physique, bouger. exactement, Mmh. exactement. Et alors on parle souvent de motivation, hein, pour se mettre au sport, pour améliorer son hygiène de vie de manière globale. Vous, vous insistez beaucoup sur la discipline. Quelle est la différence selon vous? Bah, tu l'as dit, Mmh. la motivation, c'est pour se mettre au Mmh. sport. Et la discipline, après, c'est pour durer dans le sport. Parce qu'il faut pas croire, par exemple, cet après-midi, je vais courir 2 heures. Quand je vois le temps dehors, Ça je donne pas suis, forcément envie, je suis oui. pas Mmh. surexcité à l'idée d'aller courir, mais il faut le faire. Et souvent, quand on fait des choses qu'on n'a pas envie, on se sent tellement bien derrière.
Ça, j'imagine que ça prend du temps, ça vient pas du jour au lendemain d'arriver à mettre en place cette discipline. Non, en fait, c'est plein de petites victoires. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qu'il faut y aller progressivement. Et plus on a de petites victoires et on les retient, c'est très important de les retenir, plus on peut s'en nourrir derrière, en fait. Parce que même vous, aujourd'hui, vous avez ce haut niveau quand même, vous faites des gros défis sportifs, mais j'imagine qu'au départ, vous êtes aussi parti de zéro, entre guillemets, comme tout le monde. Ah, exactement, exactement. Quand j'ai démarré le sport, je pouvais peut-être courir 20 minutes. Il faut savoir que je faisais 120 kilos aussi, hein, quand j'ai démarré le sport. Je pouvais peut-être courir un quart d'heure, 20 minutes à un rythme très lent. J'arrivais pas à faire une traction, pas une pompe. Je partais vraiment de zéro. Ça se construit avec le temps. Exactement. Et justement, quand je parle des petites victoires, je me souviens encore de la fois où j'ai réussi à faire ma première pompe, la fois où j'ai réussi à faire ma première traction, mon premier 10 km. C'est des victoires personnelles. Exactement. Faut jamais se comparer aux autres, mais à son ancienne version. Et vous partagez justement votre quotidien, vos défis et vos conseils sur les réseaux sociaux à travers votre page Instagram Ultra Normal Life. Pourquoi vous avez ressenti ce besoin de transmettre? Parce qu'en fait, pendant ces 15 ans, là, j'ai vécu dans l'ombre, en fait, hein. Je faisais mon petit bout de chemin dans mon coin. Et le peu de gens qui me connaissent, bah, je les ai vus grandir grâce à moi, sans vouloir être prétentieux. Mais par exemple, dans l'entrepreneuriat, je veux dire, je dis grâce à moi, mais en tout cas, j'ai poussé les gens. Mon ex-femme s'est mis à son compte. Un de mes meilleurs amis s'est mis à son compte. Un de mes anciens employés s'est mis à son compte. Et pour le coup, ça marche pour tout le monde. Aujourd'hui, ils sont épanouis. Donc je me dis, si je peux faire ça à une plus grande échelle dans le sport, dans le pro, dans le mindset, c'est tout bénef. Et là, on est en début d'année, période de bonnes résolutions. Alors, beaucoup de gens veulent se remettre au sport, manger mieux, reprendre leur vie en main. Quels conseils vous aimeriez donner justement à des gens qui débutent, qui partent de zéro, comme vous êtes parti de zéro il y a 15 ans? Alors vraiment, le conseil numéro un que je leur donnerais, c'est de ne pas vouloir tout changer du jour au lendemain. Parce que souvent, les gens, ça je l'ai vu dans la salle de sport, les gens, ils veulent arrêter de fumer, arrêter de boire, manger bien, faire 4 séances de sport par semaine, alors qu'avant, ils faisaient rien. Ça ne fonctionne pas. Le mieux, c'est de supprimer une mauvaise habitude et d'en mettre une bonne en place. On va dire remplacer une mauvaise par une bonne. Et progressivement, tout va aller de mieux en mieux. Il faut y aller petit à petit. Exactement, exactement. Il y a des gens qui arrivent à tout changer, mais c'est une minorité. Et donc justement, vous donnez des conseils sur votre page Instagram. Et vous qui êtes passé par ces étapes il y a quelques années, c'est important d'avoir ce soutien. Et vous l'avez dit, ça vous tient à cœur de transmettre aussi, même à vos proches. Exactement, exactement. Et pour vous dire, tous les jours, je reçois des messages. On reçoit de gens qui ne comprennent pas et qui me disent ne lâche pas, continue, c'est bien, en pensant que je sors de mes addictions, alors que ça fait déjà bien longtemps. Après, beaucoup de messages de soutien dans ce que j'essaye de créer. Et malheureusement, allez, une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, j'ai des gens qui sont soit dans l'héroïne, dans l'alcool. Beaucoup de gens vont très mal quand même. Et du coup, ils viennent vers vous pour avoir des conseils pour essayer de sortir de ça? Exactement. Mais malheureusement, comment expliquer? Mes réponses ne leur plaisent pas. Souvent les gens pensent qu'il y a un remède miracle ou une solution. Non, on est responsable de sa vie en fait. Et on y revient, c'est la discipline dont vous parliez tout à l'heure. Exactement, exactement. Parce que tous les gens qui rentrent en contact avec moi, ils ont tous des excuses, mais on en a tous en fait dans la vie. Si on en cherche, on en a tous. Mais c'est à nous de nous prendre en main. Et de votre côté, est-ce qu'il y a un prochain défi sportif qui vous attend? Alors oui, au mois d'août, il y a un ultra trail dans les Alpes. C'est la TDS, ça s'appelle. C'est 145 km avec 10 000 de dénivelé. Donc ça va être sur 35-40 heures de course au moins. Ah oui, c'est costaud. Il faudra nous voir un bon entraînement, j'imagine. Exactement, exactement. On va courir entre 8 et 15 heures par semaine. Ok, et on pourra, j'imagine, suivre tout ça sur vos réseaux sociaux encore une fois. Exactement. Donc je le rappelle, la page Instagram Ultra Normal Life. Merci beaucoup Eric Scheffer pour votre témoignage. Bonne continuation Merci dans tous vos Marie-Morgane. défis. Une belle année à toi. À vous aussi. Merci. Et très bonne journée à tous.